Willy, vous allez nous parler aujourd'hui des enfants qui exercent un nouveau métier, le métier de youtubeur. Oui, alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Et de nos jours, il y a de nombreux enfants qui se lancent dans le monde de la création de contenu en ligne. Ils attirent des millions de followers et influencent même les modes de consommation. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents aspects de ce phénomène, ses implications sur la vie des enfants et des familles, ainsi que des questions éthiques soulevées par cette pratique. Comment comprendre aujourd'hui, Milly, le succès justement de ces enfants youtubeurs? Alors, les vidéos qui sont faites par des enfants sont souvent drôles et créatives. Donc, quand les enfants postent des vidéos d'eux-mêmes, c'est un peu comme les enfants stars du cinéma ou de la télévision et on peut vite devenir fan. Surtout qu'aujourd'hui, les modes de consommation évoluent, on en a parlé, et les enfants sont très très proches de téléphones portables ou de leurs tablettes. Donc, ils ont donc un accès à YouTube beaucoup plus proche et un accès immédiat et fréquent aux différents contenus des youtubeurs. Quel impact, Milly, le fait justement d'avoir un enfant influenceur ou youtubeur peut avoir sur à la fois la vie concrète et le développement des enfants? Alors, être un enfant influenceur ou youtubeur peut avoir des avantages comme des inconvénients pour les enfants concernés. D'un côté, ça peut ouvrir des opportunités uniques d'expression créative, une belle notoriété, développement de compétences de communication et liées à la technologie. Mais d'un autre côté, ça peut également entraîner des grandes pressions, une exposition excessive aux médias et des défis pour maintenir l'équilibre vie en ligne et vie hors ligne. À titre d'exemple, il y a les Français Swan et Néo qui sont deux frères qui ont commencé leur chaîne YouTube en 2015 et aujourd'hui, ils ont plus de 6 millions d'abonnés à seulement 18 et 11 ans, ce qui dépasse même le nombre d'abonnés de youtubeurs connus comme Hugo Décrypte. Oui, c'est assez fou, effectivement, et j'imagine que ça affecte aussi à la fois et puis leur famille. Et comment justement ça se passe quand on a un enfant influenceur ou youtubeur? Du coup, ça dépend de si les parents sont eux-mêmes influenceurs ou non, ou s'ils ont un attrait commercial ou non. D'un point de vue global, les familles des enfants influenceurs peuvent être confrontées à des défis qui sont très spécifiques en matière de gestion du temps, de la vie privée et de la sécurité en ligne. Les parents doivent jouer un rôle important dans la supervision des contenus qui sont créés par leurs enfants, ainsi que dans la protection de leur bien-être émotionnel et de leur sécurité en ligne. Les mauvais commentaires peuvent avoir un fort impact sur les réseaux sociaux, ça, c'est sûr. et encore plus quand on est un enfant. Et d'un point de vue des parents, ils peuvent également être davantage sous le radar des autorités. Les parents de Swan et Néo ont d'ailleurs été condamnés par le tribunal correctionnel de Lyon à 5 ans de prison, dont 18 mois fermes et 100 000 € d'amende pour escroquerie pour des faits remontant entre 2010 et 2014, lorsqu'ils travaillaient pour une agence matrimoniale, donc avant même le lancement de la chaîne de leurs enfants. Alors justement, Milly, d'un point de vue financier, à qui revient justement l'argent que les enfants, eux, gagnent sur ces plateformes? Depuis 2022, il y a un décret qui est sorti, qui précise que les représentants de ces enfants youtubeurs doivent obtenir des autorisations administratives, des agréments et qu'une partie de la rémunération doit être placée à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur majorité. Ce qui est pareil en fait pour les enfants mannequins. C'est ça. D'ailleurs, un parent influenceur, lors de ses collaborations avec les marques, doit prévoir un contrat à part entière pour son enfant. Donc on peut pas se faire si facilement de l'argent sur le dos de son enfant, bien que ce soit très juteux. Et Swan et Néo nous le montrent encore une fois, parce qu'ils ont leur propre boutique avec plein de produits dérivés, que ce soit des jeux, des livres, des vêtements et plein d'autres choses encore. Et ça soulève aussi le phénomène justement de ces enfants influenceurs et youtubeurs, des questions éthiques autour de leur métier. Et justement, quelles sont ces questions, Milly? Alors, il existe plusieurs questions éthiques importantes à considérer, notamment la protection de la vie privée des enfants, la manipulation de leurs images à des fins commerciales et le risque d'exploitation ou surexploitation médiatique. Selon le député Bruno Studer, qu'on a reçu l'année dernière effectivement dans l'émission, certains enfants youtubeurs peuvent générer des revenus allant jusqu'à 150 000 € par mois. J'ai bien dit 150 000 € par mois. Ce qui permettrait à certains parents, avant le décret, de cesser de travailler. De plus, il est important de se demander dans quelle mesure les enfants sont vraiment capables de consentir à une telle exposition en ligne et si cela peut avoir des conséquences sur le développement à long terme,
comme on a pu le voir pour des cas comme Jordi, bébé star des années 90. Alors, le mot de la fin, Émilie, je vous le laisse. Alors, être youtubeur, en étant bien encadré par ses parents, peut être une expérience très enrichissante pour les enfants. Il est crucial pour les parents de considérer cette activité comme une autre activité, en fait, en tant que telle, ou bien comme un jeu d'apprentissage. Et surtout, mettre l'accent sur la protection de leur bien-être et de leur vie privée, ainsi que de leur sécurité en ligne. Ça, c'est sûr, et c'est important à rappeler. Merci beaucoup, en tout cas, Émilie.